C'est tôt le matin, vous sirotez votre café préféré, faites défiler des messages, lorsque soudainement vous êtes frappé par des mots qui semblent comme une éclaboussure d'eau froide, un commentaire sévère de quelqu'un ou un geste peu aimable, et juste comme ça, votre journée semble un peu moins lumineuse. Faire face à des personnes toxiques est un défi que nous rencontrons tous, mais notre manière de réagir peut totalement changer la dynamique. Avez-vous déjà remarqué comment parfois un simple commentaire négatif peut rester dans vos pensées plus longtemps qu'un compliment? C'est comme une tache sur votre chemise préférée qui refuse de partir au lavage. Maintenant, voici où réside votre pouvoir. Dans la capacité de voir cette tache et de décider de ne pas laisser gâcher votre chemise ou votre journée. Il s'agit de comprendre que ces moments difficiles en disent moins sur vous et davantage sur les batailles internes et les insécurités de l'autre personne. Dans ses méditations, Marc Aurèle a offert une sagesse intemporelle. Il a dit « Lorsqu'une autre personne vous blâme, vous déteste, ou que des personnes expriment des critiques similaires, allez dans leurs âmes, pénétrez à l'intérieur et voyez quel genre de personnes ils sont. Vous réaliserez alors qu'il n'est pas nécessaire d'être tourmenté par l'anxiété, ni de prêter une quelconque importance à leur opinion sur vous. Cette perspective nous invite à regarder au-delà des interactions superficielles et à comprendre les motivations profondes derrière les actions des autres. Ce moment de confrontation avec la négativité présente également une opportunité unique de réflexion sur soi-même. Alors, je vous mets au défi de plonger à l'intérieur de vous-même, enlevant les couches d'attente et de masques sociaux. Quelles vérités sur vous-même ont été obscurcies par les jugements des autres? Permettez-vous à la négativité de quelqu'un d'autre de définir votre journée ou votre valeur? Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte de soi, trouvant des stratégies non seulement pour faire face aux personnes toxiques, mais aussi pour renforcer notre sens de soi. 1. Conscience de soi. Vous avez probablement rencontré quelqu'un dans votre vie qui semble appuyer sur tous les mauvais boutons, n'est-ce pas? Nous appelons souvent ces personnes toxiques car elles répandent la négativité comme un nuage de fumée, rendant difficile de voir clairement. Mais que diriez-vous s'il existait un moyen de purifier l'air et de naviguer à travers cette fumée sans perdre votre chemin? Tout commence par la conscience de soi. Tout comme le fait de savoir que vous êtes allergique à la fumée vous incite à l'éviter. Comprendre vos réactions aux personnes toxiques peut vous permettre de garder vos distances émotionnellement. Cela me rappelle une leçon d'un vieux maître d'escrime qui enseignait à ses élèves que la véritable habileté dans l'escrime n'était pas seulement d'attaquer, mais de savoir précisément quand esquiver. À chaque fois qu'une personne toxique attaque, imaginez-vous effectuer un parfait pas de côté. Vous n'absorbez pas le coup, car vous êtes conscient de vos propres limites et vous les respectez suffisamment pour ne pas laisser qui que ce soit les franchir. Cela ne nécessite ni colère ni contre-attaque, juste une connaissance silencieuse et inébranlable de qui vous êtes. Maintenant, transformer cette compréhension en une partie de votre vie quotidienne n'est pas aussi difficile que vous pourriez le penser. Considérez cela comme nouer vos lacets. Au début, c'est quelque chose sur lequel vous devez vous concentrer, mais finalement, cela devient naturel. Lorsque vous êtes confronté à la négativité, prenez du recul et demandez-vous « Pourquoi est-ce que cela me dérange ?» ou « Que puis-je apprendre de cela ?» Ces questions ne sont pas destinées à faire des excuses pour les autres, mais à renforcer votre propre force mentale. Prenez un moment pour comprendre que ce chemin ne sera pas sans obstacle. La conscience de soi et la navigation à travers la fumée de la négativité des autres ne sont pas un conte de fées. Il y aura des jours où il semblera plus facile de simplement réagir, de renvoyer ce qui vous a été lancé. Mais c'est une victoire éphémère, une victoire qui semble creuse car elle trahit qui vous êtes. Chaque fois que vous choisissez de répondre plutôt que de réagir, souvenez-vous, vous ne le faites pas parce que c'est le choix facile, mais parce que c'est le bon choix pour vous. Il s'agit de construire une forteresse en vous-même, non pas par arrogance, mais d'un lieu de force et de calme. Il ne s'agit pas d'ignorer la négativité, mais de la reconnaître sans laisser qu'elle définisse vos actions. Alors, acceptez le défi.
Cela vous aiguise, vous rend plus résilient et, à long terme, indéniablement plus fort. 2. Pardon et mémoire. Tournez votre regard vers le ciel. Remarquez-vous comment les étoiles brillent malgré l'obscurité environnante? Pensez à ces étoiles comme des personnes qui ajoutent de la valeur à votre vie, illuminant votre chemin avec compréhension et empathie. D'un autre côté, vous pouvez rencontrer des trous noirs, une représentation de personnes toxiques qui vous attirent dans leur obscurité, vous privant de votre joie et de votre énergie. Maintenant vient la question: y a-t-il un moyen de naviguer dans cette danse cosmique des relations sans être aspiré par ces trous noirs? Imaginez-vous comme un vaisseau spatial, alimenté non pas par de l'hydrogène, mais par du courage et de la sagesse. Ce courage est votre pardon, la source d'énergie qui absout les gens de leurs fautes et vous permet de planer plus haut que toute influence toxique. Il vous libère de la gravité du ressentiment qui vous enchaîne à des souvenirs douloureux et à des rancunes. Pourtant, chaque vaisseau spatial a besoin d'un système de navigation. C'est votre mémoire, le gardien des leçons de vie, le murmure silencieux à votre oreille, vous rappelant de prendre un détour lorsque vous approchez d'un trou noir connu dans votre trajectoire de volume. La vérité est que nos rencontres passées avec la toxicité ne sont pas des entraves, ce sont des points sur une carte des étoiles, nous guidant vers des orbites plus sûres. Chaque leçon apprise en traitant avec un individu toxique, chaque émotion écrasante ressentie, devient un phare, nous rappelant ce qu'il faut éviter et contribuant à façonner nos interactions. Cette combinaison de pardon et de mémoire est la boussole qui nous guide à travers la constellation complexe des relations. Gardant ces pensées à l'esprit, je vous demande de méditer sur votre parcours à travers cette danse céleste des relations. À travers qui percevez-vous la brillance d'une étoile? Et de qui avez-vous besoin de vous détourner comme d'un trou noir? Utilisez votre pardon comme un carburant qui vous propulse en avant et laissez votre mémoire vous aider à naviguer pour éviter de répéter le même schéma dans cette danse des relations. Dans ce ballet complexe de la vie, aspirons à être le vaisseau spatial qui forge son chemin à travers le chaos cosmique avec une grâce raffinée, porté par le pouvoir du pardon et guidé par la sagesse de la mémoire. 3. Stabilité émotionnelle. Naviguer dans la vie entouré d'individus toxiques peut sembler comme traverser un brouillard dense. Vous perdez de vue où vous allez et chaque pas semble incertain. Mais que diriez-vous s'il existait un moyen de dissiper le brouillard? Cela commence de l'intérieur. À travers la force de la stabilité émotionnelle cultivée par le stoïcisme, pensez à cette personne qui, peu importe le chaos, ne semble jamais troublée, comme une montagne résistant fermement à la tempête rageuse. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou froid. Il s'agit de reconnaître que la seule chose réellement sous notre contrôle est notre réaction au monde extérieur. Le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir réside dans notre réaction, non pas dans le fait de chercher à contrôler l'incontrôlable. Ainsi, face à la toxicité, nous canalisons notre stoïcisme intérieur. Au lieu de nous engager dans le drame, nous faisons une pause. C'est comme être dans l'œil de l'ouragan. Tout est sauvage à l'extérieur, mais ici, c'est calme. Cet espace nous permet de respirer, de réfléchir, puis d'agir à partir d'un lieu de calme rationnel. Il s'agit de déplacer le focus de ce qui se passe autour de nous vers la manière dont nous allons laisser cela affecter notre paix intérieure. Et comment faisons-nous cela? En pratiquant la pleine conscience, oui, cela circule beaucoup ces jours-ci, mais voici le vrai coup. Cela fonctionne. La pleine conscience nous permet de nous détacher, d'observer le chaos sans y être aspiré. Il ne s'agit pas d'ignorer la toxicité, mais de la reconnaître sans laisser qu'elle dicte notre paix. C'est réaliser que, tout comme les nuages dans le ciel, ces moments passeront. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez au milieu de la négativité, rappelez-vous, vous êtes l'architecte de votre paix. Construisez-la solide. 4. Établissement de limites. Imaginez entrer dans un monde où chaque interaction que vous avez est comme un coup de pinceau sur la toile de votre journée. Certains coups de pinceau sont vibrants et inspirants,
rehaussant la beauté de votre existence. Il y a CS coups de pinceau, sombres, lourds et inconsistants, laissés par des personnes toxiques dans votre vie. Ces interactions ne laissent pas simplement une marque, elles altèrent tout le chef-d'œuvre de votre journée, votre humeur et même votre perception de vous-même. Pensez aux anciens stoïciens. Ils étaient maîtres de leur propre esprit, non pas en évitant l'adversité, mais en fortifiant leur mur intérieur. Ils savaient que toute opinion, critique ou énergie négative ne méritait pas leur attention. Et si je vous disais que traiter avec des personnes toxiques pouvait être abordé avec le même stoïcisme? Il ne s'agit pas de construire un mur impénétrable, mais de choisir quelles portes ouvrir et quand. Cette ouverture sélective ne fait pas de vous une personne inférieure, cela fait de vous un conservateur de votre propre paix. Imaginez votre énergie comme une ressource limitée et précieuse, comme de l'eau dans un désert. Chaque interaction à laquelle vous participez est comme donner une goutte de cette eau. Maintenant, préféreriez-vous la donner à quelqu'un qui plante des graines dans votre désert, le faisant fleurir, ou à quelqu'un qui la laisse s'évaporer sous le soleil méprisant? Établir des limites consiste à investir votre énergie judicieusement, pas avec arrogance ou mépris, mais avec la résolution calme d'un stoïcien qui connaît sa valeur et la valeur de son temps. Il s'agit de communiquer calmement. Voici où je trace la ligne. Parce que votre paix n'est pas négociable. Alors, avançons avec cette mentalité. Considérez chaque jour comme une opportunité de peindre votre chef-d'œuvre, d'investir votre énergie là où elle produit des merveilles. Souvenez-vous, se respecter suffisamment pour établir des limites n'est pas un acte d'agression. C'est un acte de respect de soi et de sagesse. Commencez aujourd'hui, non pas en éliminant les personnes, mais en délimitant où se termine votre jardin et où commence la nature sauvage, et observez comment le paysage de votre vie se transforme. Si cette vidéo résonne avec vous, faites-le nous savoir dans les commentaires et donnez-lui un like pour diffuser son message. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aperçus. 5. Intelligence énergétique. Vous êtes-vous déjà retrouvé en compagnie de quelqu'un dont l'énergie semblait être un orage, transformant votre journée ensoleillée? Naviguer dans les eaux agitées des interactions avec des personnes toxiques peut mettre à l'épreuve les esprits les plus calmes. Mais retournons le regard vers l'intérieur et explorons le concept d'intelligence énergétique comme notre boussole. Considérez votre énergie comme une barrière protectrice, tout comme un mur de cité antique, quelque chose qui préserve votre paix et éloigne la négativité indésirable. Considérez un moment le pouvoir du choix dans ces situations. Tout comme vous décidez quel carburant mettre dans votre voiture, déterminant sa performance et sa longévité, vous avez le pouvoir de choisir comment réagir et vous engager avec des individus qui drainent votre énergie. Répondre avec patience et compréhension, ou choisir de ne pas s'engager du tout, peut être votre super carburant. Optimisez votre bien-être émotionnel et vous maintenir sur une trajectoire stable. Il ne s'agit pas d'éviter les conflits. Il s'agit de vous armer de sagesse et de faire des choix qui sont en accord avec votre paix intérieure. Utiliser cette intelligence va au-delà de simple maîtrise de soi. Il s'agit de créer un espace autour de vous qui est si ancré que même la tempête la plus puissante ne peut ébranler votre fondation. Comme un arbre profondément enraciné dans la terre, vous êtes immuable. Non pas parce que le vent ne souffle pas autour de vous, mais parce que vous avez maîtrisé l'art de plier et de fléchir avec lui, sans vous briser. Cette force et cette flexibilité désarment l'énergie toxique, ne lui laissant d'autre choix que de se dissiper ou de continuer son chemin. Maintenant, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous avez géré votre énergie face à l'adversité. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti submergé par la négativité de quelqu'un d'autre. Comment avez-vous réagi? Avez-vous laissé leur tempête assombrir votre ciel? Ou avez-vous brillé encore plus fort, guidant vous-même et l'autre vers le calme? Ce voyage ne consiste pas à devenir insensible. Il s'agit de reconnaître qu'en vous réside un réservoir de force et de sagesse,
prêt à affronter tout défi qui se présente à vous. Faites une pause, respirez et rappelez-vous du pouvoir que vous détenez. En avant. Comment allez-vous utiliser cette intelligence émotionnelle non seulement pour protéger votre paix, mais aussi pour éclairer le chemin des autres? Souvenez-vous, le véritable test de votre force intérieure n'est pas comment vous évitez la tempête, mais comment vous dansez sous la pluie. 6. Concentration sur les objectifs. Vous savez quand vous avez les yeux rivés sur quelque chose que vous voulez vraiment? Peut-être s'agit-il de maîtriser une nouvelle compétence, d'atteindre un objectif de remise en forme ou même de progresser dans vos projets personnels. On a l'impression que vous êtes sur un chemin clair, n'est-ce pas? Mais alors, de manière inattendue, vous rencontrez des personnes ou des situations qui entament votre morale. Ces rencontres peuvent vous déstabiliser, presque comme une rafale de vent déviant un avion en papier. C'est décourageant, pour le moins que l'on puisse dire. Prenons l'exemple de Jordan, par exemple. Jordan était déterminé à lancer une petite entreprise en ligne. Le scepticisme de ses amis et de sa famille est arrivé par vagues. Certains doutaient à voix haute. D'autres recommandaient subtilement des voies plus sûres. C'est un scénario avec lequel beaucoup d'entre nous sont familiers. Au lieu de s'embourber dans des débats stériles ou de tenter de valider ses ambitions, Jordan s'est concentré sur le perfectionnement de ses compétences, l'élargissement de ses connaissances et la construction de son entreprise pas à pas. Que pouvons-nous apprendre du parcours de Jordan? Une croyance ferme en sa vision et un refus de laisser la négativité détourner son chemin. Cela nous amène à la manière dont nous traitons avec les personnes toxiques. Une compétence qui demande de la finesse. Les stoïciens tenaient quelque chose de profond. Ils se concentraient sur ce qui est en notre contrôle et soyons honnêtes, modifier les autres n'est pas dans cette catégorie. Cependant, gérer notre réponse à leur égard est bien à notre portée. Il s'agit de maintenir une barrière mentale, de veiller à ce que la négativité ne pénètre pas et n'obscurcisse pas notre jugement ou notre morale. Imaginez un imperméable pendant une averse. Il n'arrête pas la pluie, mais vous garde au sec. C'est le genre de résilience que nous recherchons. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouvez confronté au scepticisme ou à la négativité concernant vos plans ou ambitions, pensez à Jordan. Redirigez votre énergie non pas dans la conviction des détracteurs, mais dans le renforcement de votre propre chemin. Offrez un sourire, un signe de tête et poursuivez vos efforts. Vous avez des objectifs à atteindre et aucune quantité de négativité ne mérite d'occuper l'espace dans vos pensées sans payer de loyer. Adoptez le stoïcisme. Concentrez-vous sur vos actions, appréciez le processus et permettez à la descente de devenir un simple murmure en arrière-plan. C'est votre voyage et vous êtes le seul navigateur de votre chemin. 7. Recherche de soutien. De temps en temps, nous rencontrons quelqu'un qui semble défier notre paix d'esprit sur tous les niveaux possibles. Vous connaissez ces personnes dont la présence ressemble à un nuage d'orage par une journée ensoleillée. C'est comme si vous étiez coincé dans du sable mouvant. Plus vous luttez pour maintenir votre calme, plus vous vous enfoncez dans la frustration ou la colère. C'est la dynamique complexe dans laquelle nous nous trouvons souvent lorsque nous traitons avec des individus toxiques. C'est un test de notre patience, mais surtout de notre stoïcisme. Mais examinons de plus près comment rechercher du soutien dans ces situations ne montre pas de faiblesse. Cela révèle de la sagesse, un peu comme une seule bougie peut briser les ténèbres. Partager vos luttes avec quelqu'un qui comprend peut éclairer des chemins que vous n'aviez pas vus auparavant. Ce sont les personnes qui renforcent notre résolution, non pas en se battant pour nous, mais en nous rappelant la puissance de notre propre force mentale. Imaginez avoir un sage aîné dans votre coin, offrant des conseils tirés d'un puits d'expérience. C'est le genre de soutien inestimable qui peut nous aider à naviguer à travers la toxicité avec grâce. Pour exploiter la force stoïque en nous, nous devons reconnaître quand les perspectives externes peuvent nous aider. Il s'agit de comprendre que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons certainement contrôler nos réactions à leur égard. À travers l'art du stoïcisme, nous apprenons à nous détacher, à voir la situation d'une perspective plus élevée. C'est comme zoomer sur une carte pour trouver des routes alternatives que nous aurions pu manquer en étant zoomés. Dans la recherche de soutien, nous nous donnons l'espace pour respirer,
réfléchir et choisir nos réponses avec soin, en veillant à ce qu'elles soient en accord avec nos valeurs et notre paix intérieure. Prenez maintenant un moment pour réfléchir à vos propres rencontres avec des individus difficiles. Comment avez-vous navigué dans ces eaux? Avez-vous essayé de faire cavalier seul en comptant uniquement sur votre force? Ou avez-vous recherché cette perspective de soutien qui pourrait tout changer? Souvenez-vous, le véritable signe d'un stoïcien n'est pas dans le silence ou la souffrance solitaire, mais dans le fait de savoir quand et comment engager la sagesse qui nous entoure pour marcher sur le chemin avec plus de facilité et de compréhension. Maîtrise de la pensée négative envers soi-même. Rappelez-vous la première fois que vous avez croisé quelqu'un dont l'énergie semblait être un nuage de pluie sur un défilé? Nous y avons tous été, ressentant le poids de la négativité de quelqu'un d'autre nous entraîner vers le bas. Étonnamment, la manière dont nous parlons de nous-mêmes lorsque nous faisons face à des personnes toxiques peut être notre armure ou notre talon d'Achille. Imaginez votre esprit comme un jardin et chaque pensée à votre sujet comme une graine. Planter des graines de force et de résilience nous aide à rester debout, mais saupoudrés de doutes et de peur. Et ces mauvaises herbes toxiques commencent à étouffer tout le bien. Mais ce n'est là qu'une partie de l'histoire. S'éloigner n'est pas toujours une option. Et c'est là que la sagesse ancienne du stoïcisme intervient. Il ne s'agit pas de ce qui nous arrive, mais de comment nous y réagissons. Le stoïcisme nous éclaire sur le fait que la vraie force se trouve dans nos réactions. Ainsi, lorsque nous naviguons à travers les turbulences de l'influence négative de quelqu'un d'autre, surveillez attentivement les conversations que vous avez avec vous-même. Au lieu de demander « Pourquoi dois-je endurer cela ?», considérez plutôt la question « Comment puis-je devenir plus fort à la suite de cette rencontre ?» Cela peut cultiver la résilience, l'empathie ou le courage de maintenir vos limites. Changer votre point de vue ne consiste pas simplement à jouer avec les mots, c'est reprendre votre pouvoir. Un autre outil à votre disposition, cette petite chose puissante appelée détachement. Pas froid, pas insensible, juste choisir sagement où va votre énergie. Imaginez les commentaires négatifs de quelqu'un comme des flèches. Maintenant, si votre estime de soi est un bouclier impénétrable, ces flèches ne peuvent pas vous toucher. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas la piqûre parfois, mais souvenez-vous, ces flèches ne peuvent vous blesser que si vous les laissez faire. Alors, prenez un moment pour réfléchir. À quelle fréquence laissez-vous la négativité externe influencer votre dialogue intérieur? Contrôler cela ne signifie pas construire une forteresse autour de votre cœur. Il s'agit de connaître votre valeur, de comprendre que votre réaction est votre pouvoir. Et parfois, simplement décider de ne pas abandonner votre paix. Le stoïcisme ne consiste pas en une existence sans émotion, mais en choisissant quel combat mérite vos battements de cœur. Rappelez-vous, la seule personne sur laquelle vous avez vraiment un contrôle dans cette vie, c'est vous. Approche axée sur la solution 9. Vous êtes-vous déjà demandé comment gérer ces personnes toxiques que nous croisons tous inévitablement? C'est comme naviguer à travers un brouillard dense, où chaque pas semble incertain et l'air semble lourd. La clé ici est d'adopter une mentalité axée sur la solution, enracinée profondément dans les principes du stoïcisme. Cette approche crée les conditions pour transformer ces interactions en opportunités de croissance personnelle et d'intelligence émotionnelle plutôt qu'en source de frustration. Comme vous pouvez l'imaginer, inverser la tendance des rencontres toxiques nécessite de la créativité. C'est un peu comme jouer aux échecs. Vous devez réfléchir à plusieurs coups à l'avance, anticiper les réactions sans vous laisser émotionnellement emporter. Cela signifie écouter plus que parler et répondre avec calme, une qualité admirée par beaucoup mais maîtrisée par peu. Cette créativité stratégique vous permet de maintenir votre paix et de ne pas vous laisser entraîner dans le chaos. L'adaptabilité dans ces situations est votre meilleur allié. C'est la capacité à rester fidèle à vos valeurs tout en naviguant dans le défi d'interagir avec des personnalités difficiles. Imaginez que vous êtes un arbre, ferme dans vos racines mais flexible dans le vent. Vous vous balancez,
Mais ne vous brisez pas face aux bourrasques de toxicité. Cette résilience renforce votre caractère et vous dote des outils pour affronter toute tempête. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes confronté à la négativité ou à la manipulation? Rappelez-vous, la présence de personnes toxiques peut ne pas être sous votre contrôle, mais la façon dont vous réagissez l'est. En adoptant une mentalité stoïcienne axée sur la solution, vous ne faites pas que éviter les pièges de la négativité. Vous façonnez activement une vie de paix, de résilience et de dignité. Rappelez-vous, dans le grand schéma des choses, ce ne sont pas les obstacles auxquels nous sommes confrontés, mais la manière dont nous les surmontons qui nous définit. Évitez les conflits inutiles 10. Choisissez vos combats avec sagesse. C'est un conseil aussi vieux que le monde. Mais il n'a jamais été aussi pertinent que dans le monde d'aujourd'hui, où chaque interaction peut sembler être un champ de mines. Lorsque vous traitez avec des personnes toxiques, c'est comme naviguer dans un labyrinthe dans le noir. Vous ne savez jamais quand vous pourriez heurter un mur. La clé ici n'est pas de charger chaque mur que vous rencontrez, mais de tâter le terrain et de décider quelles voies valent la peine d'être prises. Certains conflits sont simplement des impasses. Reconnaître cela peut vous éviter beaucoup de maux de tête. Vous seriez surpris d'apprendre que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de ne pas réagir du tout. Le silence peut être plus fort que n'importe quel mot que vous pourriez jeter dans la mêlée. Lorsque les personnes toxiques dirigent leur négativité vers vous, elles cherchent souvent une réaction, tout signe que leurs mots ont touché. En choisissant de ne pas vous engager, vous leur coupez l'herbe sous le pied. Il ne s'agit pas d'ignorer le problème, mais de choisir de ne pas le laisser vous contrôler. Votre énergie est précieuse. Dépensez-la dans des batailles qui en valent la peine. Méfiez-vous du piège d'essayer de changer le comportement toxique de quelqu'un en argumentant ou en raisonnant avec lui. Il est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Cela ne fait qu'alimenter les flammes. Au lieu de cela, posez des questions réfléchies pour les encourager à voir la situation sous un angle différent. Il s'agit de passer de la confrontation à la conversation. Cette approche ne fonctionnera pas à chaque fois. Et c'est bien. L'objectif n'est pas de remporter chaque bataille avec eux, mais de maintenir votre paix et votre dignité dans le processus. Sur le champ de bataille, l'empathie est votre bouclier et la patience votre épée. Essayer de comprendre d'où vient l'autre personne ne signifie pas que vous êtes d'accord avec elle ou que vous approuvez son comportement. Cela signifie que vous êtes assez fort pour regarder au-delà de la surface. Rappelez-vous, tout le monde mène ses propres batailles, dont certaines vous ne savez rien. En pratiquant la patience, vous vous donnez le temps de répondre plutôt que de réagir. Cela ne vous rend pas faible, cela vous rend sage. Je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à vos rencontres avec des personnes difficiles. Y a-t-il des schémas que vous remarquez? Y a-t-il des batailles que vous menez qui ne valent tout simplement pas votre temps? Rappelez-vous, être stoïque ne signifie pas être sans émotion. Il s'agit de ne pas permettre à vos émotions de vous contrôler. Il s'agit de choisir où concentrer votre énergie, sachant que toutes les batailles ne sont pas les vôtres à mener. Donc, la prochaine fois que vous êtes confronté à une dispute potentielle, prenez du recul, respirez et demandez-vous « Cela vaut-il vraiment ma paix ?» Détection de la fausse courtoisie. 11. N'est-il pas choquant de voir comment une simple discussion peut rapidement dégénérer en une dispute? C'est comme une petite étincelle se transformant en un incendie, détruisant tout sur son passage. Mais voici la chose, chaque étincelle ne doit pas forcément se transformer en incendie. Surtout lorsqu'il s'agit de personnes toxiques, comprendre le concept de fausse courtoisie peut être votre extincteur. Il s'agit de reconnaître quand quelqu'un fait semblant d'être de votre côté, tout en empilant silencieusement le bois pour attiser les flammes. Le langage corporel ne ment pas. Un sourire qui n'illumine pas leurs yeux ou des bras croisés serrés contre leur poitrine sont des signes révélateurs de la fausseté. Un indice subtil que vous avez affaire à des arrière-pensées, pas à une véritable préoccupation. Faites une pause un instant et écoutez ce qui n'est pas dit. Une voix qui dégouline de miel mais qui manque de chaleur.
ou un rire gêné qui semble discordant avec le fil de la conversation peut en dire plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Ces nuances de communication sont comme des fils invisibles tirant sur votre intuition, vous attirant vers la réalisation que tout n'est pas comme il semble. La manière dont quelqu'un parle peut être le miroir reflétant ses véritables intentions, claires comme le jour pour ceux qui choisissent de voir. Maintenant, réfléchissez aux schémas que vous remarquez dans le comportement des gens. Les actions cohérentes révèlent le véritable caractère d'une personne. C'est comme le battement régulier d'un tambour, constant et fiable. En revanche, un comportement qui oscille follement en fonction de qui regarde est aussi peu solide qu'une feuille au vent, signifiant que le spectacle de l'amitié n'est qu'un spectacle. Il est crucial d'observer ces schémas, car dans le domaine des interactions humaines, la cohérence est reine. Être capable de discerner les faux-semblants de la fausse courtoisie ne sert pas seulement à se protéger contre les relations toxiques. Cela consiste à cultiver un environnement où les relations authentiques peuvent s'épanouir. C'est être un phare d'authenticité dans une mer d'hypocrisie, guidant les autres vers les rivages de connexions authentiques. Donc, la prochaine fois que vous sentirez que quelque chose ne va pas, faites confiance à votre intuition, prêtez attention aux signes et souvenez-vous, chaque main tendue en signe d'amitié n'est pas forcément une main qu'il vaut la peine de serrer. Restez ferme, car le chemin qui vous attend est le vôtre et le vôtre seul. Rappelez-vous, votre paix est une forteresse. Protégez-la avec la sagesse du stoïcisme. Explorer le stoïcisme offre la possibilité non seulement de gérer les individus toxiques, mais aussi de mener une vie plus épanouissante. Et il y a plus encore. Il y a un monde plus profond de sagesse stoïque qui vous attend. Et devenant membre de ma chaîne en cliquant le bouton « Rejoindre », réclamez votre place maintenant et approfondissez votre compréhension et vos liens au sein de cette philosophie remarquable. Ne manquez pas cette occasion.